Salut à tous, ça s'appelle François et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur iOS 7 pour vous parler de ce fameux control center. Voilà, je pense que vous voyez pas trop mal. Donc voilà, donc déjà, je suis sous iOS 7 bêta 2 et non pas sous la bêta 1 comme c'était le cas sur le lock screen. Donc il y a quelques nouveautés. Déjà, correction du bug. Avant on n'avait que le bouton play. Maintenant quand c'est en route on peut mettre en pause. Voilà, donc ça mettrait aussi en pause si vous recliquez, mais bon, c'est toujours mieux. Donc là on peut activer le mode avion, donc ça désactive automatiquement le Wi-Fi, le Bluetooth, et puis voilà. Dès que je le enlève, le Wi-Fi et le Bluetooth évidemment reviennent. On peut désactiver le Wi-Fi, mais voilà, enfin bref, ça c'est les réglages principaux. Ensuite on a le Bluetooth qu'on peut également désactiver. On peut activer le mode ne pas déranger, ce qui est plutôt pratique. Et l'orientation qu'avant on pouvait faire dans le multitâche. Maintenant le multitâche sert à être un multitâche. C'est un multitâche qui ne sert qu'à multitâcher. Non, je plaisante. Avant on avait un petit contrôle de la musique dedans. Maintenant on a vraiment que le multitâche et tout ce qui est contrôle de la musique, orientation, c'est dans ce control center. C'est pour ça que ça n'est plus dans le multitâche. Mais en même temps, vu le nouveau multitâche, je vois pas où ils auraient placé ça parce que c'est très différent d'avant. Donc là je vois pas où ils auraient passé ça. Bref, revenons au control center, s'il veut bien s'ouvrir. Donc attendez, ça doit être un petit bug. Donc voilà, c'est pas grave si vous voyez pas mon écran, j'ai fait exprès de bien centrer pour que normalement vous voyez jusqu'au control center. Voilà. Donc là on a le réglage de la luminosité, ce qui est très pratique et ce qui est nouveau, car même avant on n'avait aucun moyen à part d'aller dans les réglages de régler la luminosité. Et quand je la mets au plus bas, je sais pas si vous voyez très bien, mais on a carrément l'impression qu'il n'y a rien, quoi. C'est vraiment il n'y a rien, quoi. Donc ce bois surfeur a décidé de m'envoyer pas mal de notifications. Bref, là donc on a le réglage de la musique, on peut lancer, changer de musique et puis régler le son, même le fermer totalement. Après ça dépend du son où vous le mettez. Voilà, appelez SLG, oui. Ensuite là on a l'airdrop, donc vous choisissez si vous le désactivez, si c'est uniquement pour vos contacts ou pour tout le monde. Mais après, si vous voulez envoyer quelque chose par airdrop, là ici c'est juste pour choisir s'il est activé ou pas. Après il faut aller dans vos photos, par exemple si c'est pour une photo, et puis choisir l'option partager airdrop. Parfois donc cette petite ligne sera séparée en deux. Et vous aurez de l'autre côté l'AirPlay, mais ça sera uniquement quand ça détectera de l'AirPlay justement. Donc grosse nouveauté qui est vraiment pas mal. On peut activer la lampe torche et derrière donc j'ai ma lampe torche, donc c'est plutôt pas mal car avant il fallait carrément une application pour ça. On n'avait strictement aucun moyen dans l'iOS tout simplement d'avoir la lampe torche à part en allant dans l'appareil photo, etc. Donc ici je sais plus ce qui a été remplacé, mais avant je sais que sur la bêta 1 ce n'était pas l'horloge, mais maintenant si on clique là c'est un raccourci vers les horloges, les alarmes, le chronomètre et le minuteur. Voilà, donc ensuite là c'est un raccourci pour la calculatrice. Voilà, il était déjà là sur la bêta 1. Voilà. Et ensuite c'est un raccourci pour l'appareil photo qui ne servira pas trop quand vous serez sur le lock screen, car tout simplement il y en a déjà un sur le lock screen. Depuis ce raccourci vous avez carrément ça s'ouvre réellement, hein, vous pouvez accéder à toutes les fonctions normalement comme si vous aviez ouvert directement l'application. La vidéo, la photo, carré, ça fait une forme carrée en fait, et puis panorama, voilà,
Donc on peut prendre un panorama si ça vous plaît. Voilà, donc on va arrêter. Voilà, hop, et donc on va aller voir notre petit panorama qui doit être un peu pourri vu que j'ai pas trop de lumière. Voilà, je m'en doutais. Bref, voilà. Donc là, vous l'avez vu, je m'en suis servi, vous pouvez accéder aux dernières photos. Donc là, vous avez les filtres. Et donc là, pour prendre la photo ou la vidéo. Donc voilà, pour ce style, vous avez pu voir dans les différentes applications, c'est totalement transparent en fonction de l'application où on est, ou même si on est sur le Springboard, ça va être transparent. Par exemple, là, ça fait un effet de transparence sur mon fond d'écran qui est plutôt joli. Là, voilà. Et ce Control Center, vous pouvez l'activer partout où vous êtes, même là dans la bourse. Voilà, donc c'est très bien fait. Donc pour cette fin de vidéo, on va se quitter sur la musique appelée SFG, donc de Salut les Geeks. Et à bientôt pour d'autres vidéos sur Apple Pro.